Alléluia. Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans la maison du Seigneur et c'est bien de louer notre Dieu, il en est digne. Nous devons le louer, l'adorer, nous devons le célébrer. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Eh bien, nous passons à l'écoute de la parole de Dieu. Frères et sœurs, je vous ai dit ces derniers dimanches que le Seigneur m'a demandé de prêcher sur l'enlèvement de l'Église, qui est très proche. C'est donc le thème de l'heure, l'enlèvement de l'Église. Voici un témoignage récent. Une petite fille de 9 ans a vu le Seigneur Jésus la semaine écoulée. C'est un témoignage récent. Il a vu le Seigneur Jésus sous forme de lumière. Et dans cette lumière, il y avait la silhouette d'un homme. Et puis cet homme lui a dit, viens, suis-moi. Et ils sont montés au ciel. Ils sont montés au ciel. Quand elle arrive au ciel, alors il se dit, mais où sont mes parents? Elle cherche ses parents. Elle cherche son père. Mais son père, c'est un gros païen. Elle cherche son père, elle cherche les tontons, elle cherche ses parents, et il ne trouve personne. Alors, le Seigneur se rapproche d'elle et lui dit, mais ma fille, pourquoi es-tu triste? Je te vois attristée. Elle a dit, oui Seigneur, mais je ne trouve pas mes parents ici. Je ne trouve pas mes parents ici, mais quand je regarde vers la terre, c'est catastrophique là-bas. Oui, en effet, la terre traversait un cauchemar, c'était terrible. Et elle s'est dit, si mes parents ne sont pas ici, alors ils sont dans les ténèbres et dans le cauchemar, n'est-ce pas, des lieux terrestres. Et le Seigneur donc lui dit, ma fille, as-tu parlé de moi à tes parents pendant que tu étais sur la terre? As-tu parlé de moi? As-tu témoigné de moi? Elle était là, dit, non Seigneur. Ah, écoute, tu vas repartir sur la terre pour témoigner, pour évangéliser, afin que tes parents puissent se retrouver au ciel quand je reviendrai. Alors donc, sa maman, quand elle se réveille, la fille n'est pas au lit, mais elle est dans un coin en train de pleurnicher, en train de gémir. Elle était en train de prier à Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ah Seigneur, oh Seigneur. Et la maman s'approche d'elle et lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc elle lui raconte qu'elle revient du ciel. Le Seigneur Jésus est venu la prendre, ils sont montés, mais là-bas, elle n'a pas vu ses parents. Et c'est pour ça que le Seigneur lui a demandé de revenir sur la terre pour témoigner. Je ne sais pas, bon ça, un tel témoignage nous interpelle. C'est-à-dire que c'est vrai que nous devons nous préparer, mais nous devons pendant ce temps parler de Jésus à nos voisins, à nos amis, à nos connaissances. Aux enfants, si les enfants ne sont pas convertis, il faut vraiment faire un travail. Parce que je dis souvent, à quoi ça sert de faire beaucoup d'enfants qui partent en enfer? Vous faites beaucoup d'enfants, c'est une famille nombreuse, vous êtes contents sur la terre, de toute manière, vous avez financé leurs études, vous avez donné à manger, vous les avez vêtus comme il faut, mais toute la délégation descend en enfer, toi tu montes. Monsieur, madame montent, et leurs enfants descendent dans les lieux de tourment. Serez-vous heureux là-bas?
la préoccupation qu'a eue la petite fille ces jours-ci, la fillette de 9 ans, est celle que l'homme riche avait eue quand il s'était retrouvé dans les temps de feu, dans les flammes. Il a eu beaucoup de soucis. Ah, j'ai 5 frères qui sont restés. Est-ce que, Père Abraham, est-ce que tu peux envoyer quelqu'un leur parler de Jésus? Et Père Abraham a dit, mais là-bas, ils ont la loi et les prophètes. Ça veut dire qu'ils ont la Bible et les prédicateurs. Vous voyez, il ne faut pas aller regretter là-bas. Nous devons, pendant que nous attendons l'enlèvement de l'Église, faire tout pour que les gens de notre maison soient enlevés avec nous, que les gens de ta maison soient enlevés au ciel. Eh bien, c'est un bon témoignage. Ce matin, j'ai commencé à parler au premier culte des événements précédant le retour de Christ. Les événements précédant le retour de Christ. Et nous restons dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens. La première lettre contient 5 chapitres et la deuxième 3 chapitres seulement, mais les 2 lettres, que ce soit la première, que ce soit la deuxième, ont toutes le même thème. Et le thème central de ces 2 épîtres, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Paul, dans sa première épître, donc sa première lettre, va nous parler de l'enlèvement de l'Église et vraiment dans les détails. Et nous l'avons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Voilà comment se fera l'enlèvement au son de la trompette de Dieu. Et quand nous allons dans la deuxième lettre, il nous dit ce qui va précéder cet enlèvement. Et donc, ce matin, nous voyons ce qui va précéder l'enlèvement de l'Église. Sans plus tarder, lisons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 et 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, tout au long de l'histoire, il a existé des individus qui ont incarné le mal et se sont montrés hostiles au principe de Christ. Ces antichrists ont existé dans toutes les générations et continueront à mal agir. Juste avant le retour de Christ apparaîtra l'homme du péché. Je vais parler des antichrists. Il y en a eu dans le passé. Des hommes comme les Nérons, tout ça c'était des antichrists. Les Nebuchadnezzar, les Assuérus qui se faisaient adorer. Oui, dans l'ancien temps, il y a eu siècle après siècle des antichrists. Nous pouvons parler d'Hitler, oui, des hommes qui sont venus dans le monde, qui se sont incarnés vraiment dans le mal pour commettre des horreurs. Mais celui qui va apparaître maintenant, avant l'enlèvement de l'Église, s'appelle l'homme du péché, le fils de la rébellion. C'est l'homme du péché. Il est terrible. Il cherchera à se faire adorer.
Et il aura un pouvoir extraordinaire. Il aura un pouvoir extraordinaire. Il sera l'instrument de Satan et sera équipé de sa puissance. Le deuxième point, c'est le nouveau contexte spirituel marqué par l'apostasie. C'est le courant de l'erreur et de l'impiété. Et ce courant entraînera ceux qui n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Ceux qui n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Ceux qui ont refusé l'évangile. Ceux qui n'ont pas voulu croire. Et dans Apocalypse 22, verset 11, je vous cite ce verset dans la version Parole vivante. Il est dit que celui qui commet le mal persiste dans ses injustices, que celui qui aime la saleté continue à se salir, mais que l'homme de bien persévère aussi dans ses bonnes actions et que celui qui est consacré à Dieu reste fidèle à cette consécration et continue à se laisser sanctifier. Dans la version Louis II, il est dit que celui qui se souille encore. Que celui qui se souille encore. Alors, il y a deux courants. Le courant qui pousse le pécheur à pécher. Celui qui ne croit pas à l'incrédulité. Celui qui est dans la saleté, l'impureté, la souillure. Alors le courant va le pousser davantage dans la souillure, dans l'iniquité, dans les abominations. Et c'est pour ça que vous voyez que le monde vit à l'envers. Alors, on abandonne l'usage de la femme, les hommes vont avec les hommes, les femmes avec les femmes. On dirait que les cerveaux sont descendus aux pieds, hein, et que les pieds se sont casés dans la tête. C'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que ceux qui se souillent davantage. Et j'aimerais vous dire que la loi spirituelle dans le satanisme, dans le diabolisme, c'est pécher plus. Plus tu pêches, plus Satan t'élève en grade. C'est pour ça qu'ils sont obligés de commettre des œuvres infâmes. Oui, ils font pire pour que Satan les élève en grade. Et à contrario, chez nous les enfants de Dieu, plus tu es sanctifié, plus le Seigneur va t'utiliser. Alors, que celui qui commet le péché persiste dans ses péchés, persiste dans ses injustices, et que celui qui aime la saleté continue à se salir. Je dis au premier culte que nous devons faire attention. Moi, si j'entre dans une maison, que je vois qu'elle est sale, les gens ne sont pas propres, je dis, ça, il n'y a pas que la saleté qu'on voit, mais il y a l'impureté dans le cœur, c'est que le cœur est mauvais. Dans nos maisons, il y a la visite des anges. Peut-être vous ne les voyez pas, ils sont là. Ils sont là quand vous mangez, ils sont là quand vous parlez. Alors l'enfant de Dieu, n'est-ce pas, doit appliquer les notions d'hygiène. La sanctification doit refléter dans nos actions, doit se refléter dans nos actions, et nous devons être propres. J'ai entendu parler d'une jeune fille qui avait peut-être plus de 30 ans, mais sa chambre pourrissait. Il suffisait d'ouvrir la porte de la chambre pour que le couloir soit vraiment embaumé. Mais quand on la voyait habillée, bien habillée, avec le sourire, les hommes la désiraient dehors. Mais une femme comme ça, on ne l'épouse pas.
c'est bien d'abord de regarder ceux qui veulent se marier là. Il faut d'abord fouiller, regarder. C'est ça. Quand j'officie les mariages, je donne beaucoup de conseils. La propreté, l'hygiène, c'est important. Si l'autre sent mauvais, il va fuir, le conjoint va fuir. La saleté. Et vraiment, le croyant doit avoir toutes les notions de la propreté, de la pureté. Et la Bible dit que celui qui se souille encore. Que celui qui fait le mal, c'est au courant. Mais celui qui est consacré soit davantage fidèle à sa consécration. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Comprenons cela. Troisièmement, le pouvoir de l'homme du péché. Le pouvoir de l'homme du péché, c'est une autre appellation de l'Antichrist. Avec son pouvoir, les hommes seront facilement ébranlés dans leur bon sens et suivront l'homme du péché. L'homme de péché opérera des miracles multiples, beaucoup de miracles pour tromper les hommes et les adeptes de la foi. Alors, dans 2 Thessaloniciens, lisons le verset 9. Verset 9. 2 Thessaloniciens 2, verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Des signes et des prodiges mensongers. Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ceux qui périssent, voyez, ceux qui périssent seront ramassés par ce filet. Le filet va les ramasser. Ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de connaître la vérité. Ils n'ont pas eu l'amour de connaître Dieu, parce que la vie éternelle, c'est connaître Dieu le Père et le Fils. C'est ça la vie éternelle. Jean 17, verset 3. Comme ils n'ont pas eu cet amour, ils ont refusé l'Église, ils ont refusé, n'est-ce pas, la prédication de l'Évangile, alors le courant, le filet qui vient, les embarque pour qu'ils aillent mal en pire. C'est le pire. Une situation gravissime dans l'abomination, dans le mal. Voyez, donc il y a toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Je vous ai dit la fois passée que le dragon donnera la puissance à l'Antichrist. Nous avons et plusieurs bêtes d'ailleurs, selon l'Apocalypse. Ces bêtes-là sont des systèmes. Comme le communisme, c'était une bête. Le gouvernement mondial, c'est une bête, ainsi de suite. Mais il y aura un homme qui dira, c'est moi Dieu. Adorez-moi, c'est moi Dieu. Je suis Dieu, c'est moi qui suis le Christ. Et il sera investi d'un très grand pouvoir qui lui sera donné par le dragon. Le dragon, c'est Satan. Donc Satan va maintenant élever un homme. L'ONU, je ne cesse de le dire, a déjà tout préparé pour la décennie qui vient. Donc de 2021 à 2030, il y a déjà tout le processus, le fonctionnement du gouvernement mondial. C'est déjà annoncé. Il suffit de chercher à lire, entrer dans Google, essayer de voir qu'est-ce qui est dit à ce sujet. Maintenant, un homme
doit apparaître. Un homme doit apparaître. Et quand il apparaît là, nous sommes encore sur la terre. Nous sommes encore sur la terre, donc c'est le signe que nous allons voir. L'homme du péché. Mais Dieu merci. Et parce que cette tribulation dure 7 semaines, mais à la moitié de la semaine, l'Église sera enlevée. Voyez, c'est pour ça que nous souffrons déjà, que la situation tangue, difficile. C'est difficile parce que la détresse, la grande détresse commence. Nous sommes bousculés, mais le Seigneur viendra nous enlever. Il viendra nous enlever à la moitié de cette semaine. Donc bientôt, nous allons être enlevés. L'Antichrist aura le pouvoir d'accomplir des actes spectaculaires. Il utilisera la puissance, il utilisera sa puissance pour détruire et pour éloigner les hommes de Dieu en les attirant à lui-même. Et il opérera tellement de miracles que les hommes vont l'adorer. Les hommes vont se soumettre à lui. Voilà ce qui va arriver. Mais est-ce que vous ne voyez pas que ce pouvoir de Satan est distribué aux faux prophètes, aux faux bishops, ainsi de suite? Vous voyez, comment voulez-vous que toute une chorale, si je sors ma pochette, comme ça, si j'agite ma pochette, toute la chorale est par terre. Si je me tourne vers les hommes, que je fasse ça, tout le monde est par terre. C'est quel type de miracle au plan biblique? Ça s'appelle quoi? Est-ce que ce miracle guérit? Ça va enlever votre rhumatisme? Ça va enlever votre maladie? Alors, tout ça, c'est des faux miracles pour s'attirer la gloire. En fait, avec de tels miracles, on dit « Ah, il est puissant, ah, il est puissant ». J'avais vu à Limbé, à l'époque, je conduisais le comité des hommes d'affaires du plein évangile, puisque je fus l'un des premiers présidents. Je suis passé président national, je suis passé numéro 1 en Afrique centrale. Et j'avais conduit donc notre mouvement à Limbé à une grande conférence internationale. Et là-bas, que j'étais parmi les orateurs d'ailleurs, j'avais contré une fausse prophétesse américaine. Je l'avais contrée le lendemain. Papa Billy tremblait comme ça. Moi, le pentecôtiste, je ne suis pas passé par le dos de la cuillère. J'ai contré cette dame qui a dit que l'économie africaine est relevée, l'Afrique est sauvée. Le lendemain, je suis venu dire, non, la Bible dit que les temps seront de plus en plus difficiles. Donc, elle a donné un message. Et puis, parmi les hommes qui étaient là, il y avait un petit bonhomme, petit de taille, un peu costaud. Alors, c'était un anglophone, c'était un Nigérian. Alors, quand il prêchait, quand il faisait un demi-tour comme ça, toute la foule tournait. Il lance un cri, quand il tourne comme ça, tout le monde tourne. Quel magnétisme! Dès qu'il faisait un tour comme ça, tout le monde tournait, sauf moi. Parce que quand ces gens-là parfois venaient au Gabon, touche la tête, tu tombes. Je disais, moi, Jules Benjamin Goua, je ne tomberai pas. Et d'ailleurs, les gens devaient faire attention. Quelqu'un vient, il est apôtre, il est bishop. Moi, on ne touche pas ma tête comme ça. Parce que tu viens toucher ma tête. Est-ce que tu sais qui je suis? Tu viens. Et j'ai toujours reproché ces hommes-là
vous êtes assis, mais on impose les mains à celui qui est dans le besoin. Qui veut être guéri, qui se lève, qui vient. Bon, c'est des gens qui sont dans le besoin. Tout le monde n'est pas dans le besoin. Bon, moi, je suis venu à la conférence, je suis assis là. Je suis assis là. Tu ne sais pas qui je suis. Tu ne sais pas si je suis plus gradé spirituellement que toi. Tu ne sais pas si je suis plus élevé que toi. Tu ne sais pas que je suis un président, un homme que Dieu a élevé. Et puis tu viens, parce que tu as une fausse onction, tu viens me toucher. Moi, les gens là ne me touchent pas. Quand ils tendent la main, oui, je ne joue pas. Et j'ai dit à Maman Rose, si je ne suis pas dans une conférence, on vient te... Tu vois que le faux prophète est en train de toucher les... Sors vite de cette réunion. Et nos chrétiens qui n'ont pas de discernement ramassent les démons. Et là, parce qu'il est allé chez un faux. Regardez, ce n'est pas difficile. Les Nganga, puisqu'ils n'ont plus de clients, vous savez ce qu'ils font? Mais je ne cesse de le dire. Il va fabriquer une pancarte. L'église de la nouvelle planète. Hein? Ou bien l'église de la rédemption. Et il se donne, il fait la publicité, prophète Samba là. Ok, prophète Samba. Et puis les gens viennent. Quand les gens viennent, tu vois, à l'âge de 6 ans, tu étais comme ça. À 7 ans, tu es comme ça. Vous êtes dans une famille de tant de personnes. Il y a ceci. Tu vois, c'est ton oncle. Il y a un oncle qui est sorcier. Alors, ils sont toujours en train de remuer le passé. Vous voyez? Mais moi, quand je vois les prophéties bibliques, ça me parle de l'avenir. Ça pousse vers Dieu. La définition de la prophétie, c'est qu'elle édifie, elle exhorte, elle console. Ça, c'est la définition biblique d'une prophétie. Le rôle de la prophétie, c'est édifier en Jésus-Christ, édifier dans le fondement qui est Christ, édifier dans la vérité. Et la prophétie peut te mettre en garde sur ta vie actuelle et sur le futur. Mais ces prophéties du ngangaïsme qui te dit quand tu étais là-bas, j'ai souvent dit aux chrétiens que j'enseigne que nous n'avons pas besoin d'étaler tout ce qui s'est passé dans le Ngangami Soko, dans le Ndjembe, dans l'occultisme. Ce n'est pas édifiant. Si tu compter le nombre de moutons et de cabris qu'on t'a fait égorger, le nombre de Nganga, et bon, avec tous les scénarios possibles, est-ce que c'est édifiant? Pas du tout. Pas du tout. Et la Bible dit, dans Acte 17, verset 30-31, que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il ne tient pas compte de ce mauvais passé. Dieu tient compte d'aujourd'hui. Quand tu entends sa voix, tu dois te repentir. Aujourd'hui même, lorsque tu entends sa voix, si aujourd'hui même tu te repens, si aujourd'hui tu renonces à ta vie passée, Dieu ne va pas te faire le bilan des temps des ténèbres. Il a été dit que les temps des ténèbres, les ténèbres ne régneront pas toujours. Même si sur la terre il y avait déjà beaucoup d'angoisse. Voyez, alors ces faux prophètes, ils existent déjà et les chrétiens sont là-bas. Alors plein de gens roulent par terre. Il y en a qui ont un pouvoir d'hypnotisme. Quelqu'un est étendu, comme j'ai vu déjà, quelqu'un qui est étendu, un monsieur étendu par terre, il ronfle pendant 30 minutes. Alors quand il se lève, sa vie n'a pas changé, ses péchés ne sont pas pardonnés. Voyez les faux miracles. Les faux miracles existent, les faux miracles, il y en a plein. Et beaucoup n'ouvrent pas les yeux. Et c'est pour cela que
on ne glorifie pas Dieu, on glorifie les hommes. Ah, il est puissant, oh, il est puissant. Nos chrétiens pensent que leurs pasteurs ne sont pas puissants et que c'est celui qui est au Zaïre, en RDC qui est puissant, c'est celui qui est au Cameroun qui est puissant, c'est celui du Burkina Faso qui est puissant. Et si tu cherches Dieu, tu le trouves là où tu es. Hein? Même si tu crois qu'il n'y a pas la puissance, si tu cherches, tu trouveras Dieu. Amen. La petite fille dont je vous ai parlé, c'était la semaine dernière. N'est-ce pas, elle est au Gabon. Elle prie avec sa mère dans les assemblées de Dieu. Et Jésus est venu la prendre pour l'amener au ciel. Elle n'est pas allée voir un bishop qui vient du Ghana. Donc Dieu est partout. Amen. Dieu est partout. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11. Verset 11, il y a la punition de Dieu qui arrive. C'est-à-dire que Dieu est patient. C'est sa patience qui est pour nous vraiment le grand facteur du salut. Dieu patiente. Mais à un moment donné, Dieu va punir. Verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Là, la personne ne pourra rien faire, elle va croire au mensonge parce qu'un esprit d'erreur, un esprit d'égarement va se saisir de lui. Un peu comme Pharaon, après avoir vu tous les miracles opérés par Moïse, Pharaon s'est endurci parce que Dieu voulait taper sur lui. Dieu voulait, n'est-ce pas, le punir. Donc il y a des gens, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils n'acceptent pas les exhortations. Ils ne changent pas. L'heure vient où Dieu va punir. Comme au Gabon, beaucoup vont être punis, d'autres sont déjà dans les temps de feu. Et je dis toujours que, quand je vois comment fonctionnent les Gabonais, je me dis, l'enfer qui est sous terre là, l'enfer du Gabon, parce que vous n'irez pas dans la zone l'enfer de Russie ou la zone enfer de France, sous terre, il y a l'enfer des flammes de feu. Donc quand tu descends dans le séjour des morts, tu es déjà aux portes de l'enfer. Sauf si tu montes au paradis, qui est dans un lieu céleste quelque part. Alors, quand je vois la méchanceté accrue, la méchanceté galopante, quand je vois les gens, même quand ils sont au volant, je ne sais pas si les Gabonais conduisent maintenant comme des taximans. Mais moi, les taximans, je les considère comme les démons de la route. Les taximans, pour moi, c'est les démons de la route. Mais c'est des gens. J'ai été en Angleterre, j'étais étonné. Je passais mon temps à admirer les Britanniques qui sont d'une courtoisie. Si tu fais des zigzags, tu vas t'excuser. Ils s'excusent. Ils sont... Demandez au frère James Ola, qui a passé des années là-bas. Là-bas, même en route, tu vois que les gens sont civilisés. Ils ont un savoir-être, un savoir-faire. Ils sont courtois. Ici, c'est comme si les gens sont nés dans le vampire. Là, je chauffe ce matin. Hein? Ici, c'est comme si les gens sont nés pour être vampireux. Ah, ils sont terribles. Ils sont terribles. Moi, je n'aime pas aller dans les kiosques du quartier. Oh, là, tu sais que les gens n'ont rien appris. Ils n'ont rien. Les jeunes, si tu es dans un comptoir, il vient, il passe devant toi.
Ah, tu es là, ils ne voient même pas que ça, c'est un vieux qui est là. Ils viennent, ils passent devant toi. Allez dans un comptoir Airtel Money, vous êtes là debout, mais voyez, quelqu'un vient. Tu parles avec le caissier, mais lui, il vient, il parle. Aucune éducation. Nous devons faire beaucoup avec nos enfants. Nous qui avons appris, qui avons une intelligence. Vraiment dire aux enfants, quand les grands parlent, tu te tais. Tu ne fais pas ça. C'est un monde de démons. Ils iront crier dans les temps de feu. Dieu va punir. La punition de Dieu va s'accomplir sur ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Alors, là, c'est la disgrâce. Donc, quand la grâce est épuisée, tu passes à la disgrâce. C'est que, bon, il n'y a plus de grâce pour toi et tu subis. Alors, le verset 12, toujours 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Hey. Reprenons le verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc Dieu va punir. La finalité se trouve au verset 12. Dieu va châtier, Dieu va punir, Dieu va les condamner. Alors que le courant de la sainteté, de l'obéissance, de l'appartenance à Dieu, que ce courant nous entraîne. Non, si nous nous trompons, l'erreur est humaine, on peut se tromper. Devons à ce moment nous repentir. Surtout veiller comme des vierges sages. Ah, je n'ai plus assez d'huile. La vie de l'esprit ne coule pas. Il faut que je prie, que je jeûne. Il faut avoir de l'huile dans sa lampe pour agir de façon biblique dans l'obéissance, rester dans l'obéissance de la parole. Je termine par quelque chose qui me vient en tête. J'en ai parlé au premier culte. Comment faire pour être sans reproche? Parce que l'enlèvement de l'Église concernera ceux qui sont sans reproche. Eh bien, j'ai trouvé dans la parole que pour y parvenir, il faut simplement être réconcilié avec Dieu. Que le sang de Jésus, quand il te lave, tu te réconcilies avec Dieu le Père. Cette réconciliation réjouit le corps de Dieu. Tu es lavé dans le sang de l'agneau et automatiquement tu deviens saint. Tu es classé parmi les saints. Ce sont nos amis catholiques qui exploitent ces termes-là. Saint André, Sainte Marie, Sainte Anne. Hein? Mais toi, si tu es un saint, tu es un saint. Hein? Si vous m'appelez Saint Jude, je ne vais pas refuser, hein? Parce que je suis un saint. Je le suis devenu par la réconciliation. Étant réconcilié avec Dieu, je suis automatiquement devenu un saint. Et là, tu es sans reproche. Tu es sans reproche. Parce que je me disais, mais comment être sans reproche? Nous sommes des hommes, on se trompe. Tu peux répondre mal, tu peux penser mal, mais comment être sans reproche? Eh bien, ce n'est pas difficile. Pour être sans reproche, c'est-à-dire irrépréhensible, il faut simplement être réconcilié avec Dieu à travers le sang de l'agneau. Amen. Je conclus. Après avoir félicité les Thessaloniciens pour la fermeté de leur foi, l'apôtre Paul les encourage à nouveau à demeurer fidèles
et ce malgré la persécution qui les accable. Nous aussi, frères et sœurs, demeurons fidèles, sachant que nous avons été élus depuis le commencement du monde et que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Affermissons nos cœurs dans toute bonne œuvre et dans toute bonne parole. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci. Merci. Nous voyons que pour être sans reproche, il suffit d'être réconcilié avec Dieu le Père, réconcilié par le sang. Donc nous avons besoin du sang de la croix. Sanctifie-nous encore. Que rien de souillé ne reste en nous. Seigneur, oui, David a dit, pardonne les égarements que j'ignore. Parfois, nous nous rendons compte, nous ne nous rendons pas compte des erreurs que nous pouvons commettre dans la journée, des impuretés des lèvres, de la souillure des cœurs. Mais toi, tu es celui qui nous sanctifie tout entier, esprit, âme et corps. Daigne nous sanctifier. Seigneur, encore une fois de plus, nous voulons faire la paix avec toi. Merci de nous réconcilier. Oh Jésus, merci de nous réconcilier avec le Père à travers le sang qui a coulé à la croix. Si tu nous réconcilies maintenant, nous serons sans reproche au jour de l'enlèvement. Ah Seigneur, l'Antichrist arrive, l'Antichrist, mais nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur Jésus dans les nuées. Merci pour ce culte, merci pour mes frères et sœurs, merci Seigneur de nous encourager, merci oui, pour le combat qui reste à mener, le bon combat de la foi. Sois avec nous Père, au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen, Amen, Amen.